sans accent. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On se retrouve pour faire quoi en fait? Et bien là, j'ai une petite feuille avec marqué dessus beaucoup de conseils. Non, pas beaucoup. Si. Non, j'ai 15. Une vingtaine de conseils. J'ai une vingtaine de conseils pour vous. Donc on est parti, je pense. Il y en aura des très sérieux. Prenez-les sérieusement. Et d'autres pas du tout sérieux. Des conseils complètement foireux de ouf. Mais prenez-les quand même. Vous verrez, c'est très utile. Euh, donc, premier conseil. On part directement. Premier conseil. Non, d'ailleurs, non. On va pas partir directement. Je vais raconter ma vie un petit peu avant qu'on parte. Donc, pourquoi j'ai pas fait de vidéo? Eh bien, la dernière vidéo que j'ai postée, c'était il y a 2 semaines du coup. Donc j'ai posté cette vidéo et je savais que 5 jours après, je partais en voyage une semaine avec les cours. Mais comme vous me connaissez, non vous me connaissez pas, mais je vous le dis, je n'ai pas fait de vidéo en fait en avance. J'ai pas fait de vidéo en avance. Donc forcément, il n'y avait pas de vidéo pendant 2 semaines parce que je m'y suis pas pris à l'avance. Donc c'est pas très grave en vrai. C'est pas grave les longues absences sur YouTube. Enfin, moi je me prends pas trop au sérieux. Je veux dire, je suis pas là pour faire du chiffre quoi. Je veux pas faire un max de vues tout le temps. Moi je m'en fous de ouf. Je fais ça parce que ça me fait kiffer. Voilà. Maintenant que ça c'est dit et on a passé 220 abonnés, on a 226 à l'heure où je tourne la vidéo, donc je suis plutôt content. On va partir. J'avais mis le micro en binaural, mais je l'ai enlevé parce que j'ai la flemme. Voilà, c'est tout. Donc, premier conseil, sur votre PC, donc votre ordinateur si vous en avez un. En fait, sur tout appareil électronique, n'installez pas n'importe quoi. Petite anecdote qui va avec ce conseil. Je voulais installer un jeu, donc je suis allé sur un site un petit peu farfelu et j'ai installé ce jeu de manière controversée. Je veux dire que je n'ai pas payé pour avoir ce jeu, je l'ai eu gratuitement alors qu'il est payant. Et donc et à ce moment-là, quand j'ai fait la manip pour installer le jeu, j'étais en VoC avec des gens sur Discord. Je suis un énorme nerd et je mange des cartes graphiques. Donc j'étais en VoC sur Discord. Et pendant que je fais la manip, en fait, j'ai coupé le son de mes potes avec qui j'étais. Je les ai enlevés parce que je voulais être tranquille pendant que je faisais ça. Et du coup, j'installe tout ça. Et une fois que tout est installé, je reviens sur l'appel, je remets leur son. Et là j'entends, ils me disent mais Maxence, mais putain, mais t'es con, mais qu'est-ce que t'as fait? Et là je leur demande mais les gars, j'ai fait quoi? Et ils me disent que en fait, genre devant eux, parce que j'étais en stream, en fait à ce moment-là je partageais mon écran sur la VOC. Et donc ils m'ont vu en fait, et ils ont vu que j'étais en train d'installer mais n'importe quoi sur mon PC, mais des trucs, n'importe quoi. Et donc ils m'ont dit de faire quelque chose parce que je suis un peu éclaté au sol avec un ordi. Et donc ils m'ont dit, soit t'avais fait une sauvegarde de ton PC à un moment où tout allait bien, et à ce moment-là tu reviens à cette sauvegarde. Soit ce que tu fais c'est que tu réinitialises ton PC tout simplement. Du coup j'ai décidé de le réinitialiser. Et voilà, j'ai fait ça. Et donc le son, écoutez vos potes, ne baissez pas votre son sur Discord. Et n'installez surtout pas n'importe quoi sur votre PC, c'est très important. On va enchaîner. Donc la deuxième. Je ne le fais pas du tout. Hein. Il faut savoir que c'est des conseils ils sont très bien ces conseils. Hein. Avec ces conseils normalement tu vis vachement mieux. Mais je fais pas gaffe, moi je m'en fous. Donc deuxième conseil. Avant de prendre une décision, le mieux c'est d'attendre au moins une journée. Je m'explique. Imaginons, je vais faire l'exemple des achats compulsifs, mais ça peut être pour tout. Donc,
imaginons que, merde, c'est bon, tu veux acheter un écran pour ton PC. T'as déjà un écran, mais t'en veux un mieux. Attends une journée avant de l'acheter, comme ça t'as le temps de réfléchir. Est-ce que j'ai vraiment besoin de cet écran? Ou est-ce que je l'achète par pure envie de dépenser mon argent? J'ai acheté une webcam à un moment pour la chaîne YouTube. Et je me suis très vite rendu compte que cette webcam, déjà, elle n'améliorait pas la qualité des vidéos. Et en plus, elle me compliquait plus la vie qu'autre chose. Il y avait des problèmes avec. J'avais dépensé 100 € pour cette caméra. Et ben du coup, je l'ai renvoyée. Et j'aurais dû attendre avant de l'acheter. Pour ne pas avoir à l'acheter, attendre qu'elle arrive, hop, la renvoyer parce que ça ne va pas et tout. Voilà. Deuxième exemple, imaginons que tu veux inviter des gens, tu veux faire une grosse soirée chez toi. Attends 1, 2, 3, 4 jours avant d'inviter tous ces gens et demande-toi si t'as pas envie d'être tranquille en fait. Voilà. Même si la plupart du temps, la vie ne changera pas, tu vas quand même le faire. Des fois, ça peut te sauver. Voilà. On va continuer. Le conseil numéro 3, c'est prioriser la qualité, même s'il faut mettre le prix. Quand vous achetez quelque chose, le mieux, c'est de ne pas prendre le premier truc qui vient sous la main, le truc le moins cher, et parce que tu en as besoin tout de suite. Tu attends, tu te poses, tu fais des économies s'il faut, mais tu prends un truc de qualité. Et ça, ce sera 1000 fois mieux qu'un truc de merde que tu vas devoir changer plein de fois et tout. Tu prends un truc de qualité qui dure dans le temps. D'accord? Tu fais ça. Mais attention, parce que plus cher ne veut pas dire de meilleure qualité. Ça n'a aucun rapport. Renseignez-vous sur ce que vous achetez. Ne vous faites pas niquer par le dropshipping. Ça, c'est un conseil que je rajoute. Je le glisse là. Le dropshipping, c'est de la grosse merde, d'accord? Il y a des sites, ils peuvent avoir l'air très bien, hein, mais le dropshipping, c'est vraiment n'importe quoi. Et en fait, le dropshipping, c'est très simple. C'est des gens, ils créent une boutique où ils vendent des trucs qu'ils trouvent sur AliExpress à 2, 3, 4, 5 €. Ils vous les revendent 30 balles, vous achetez ça. Eux, ils commandent sur AliExpress et ils l'envoient à votre adresse. Voilà. Donc, s'il vous plaît, faites attention à ce que vous achetez. Merci beaucoup. Ensuite, continuons. Alors, il y a pas longtemps, j'ai installé une application qui s'appelle Habitify. Donc ça s'écrit Habitify. Habitify. Et donc cette application, elle permet de mettre en place des habitudes et également d'arrêter des mauvaises habitudes. Mais là, le truc, c'est de mettre en place des petites habitudes. C'est ça le conseil, c'est mettez en place des petites habitudes qui vont vous faire des grandes choses. Par petites habitudes, j'entends par exemple, moi c'est ce que j'ai mis en place, maintenant je fais une skincare matin et soir. C'est deux trucs, déjà je me nettoie la peau et après je mets de la crème hydratante, ouais c'est ça. Et ça, vraiment, c'est pas beaucoup. Mais de une, ça donne un sentiment d'accomplissement. Et de deux, ça fait avoir une plus belle peau. Voilà. Donc ça c'est un exemple, mais mettez des petites habitudes en place, ça peut tout changer. Conseil numéro 5, faites du sport. Faites du sport, c'est super important de faire du sport. Premièrement, ça rend plus intelligent. Je vais pas mettre de source ou quoi, juste je me suis renseigné et le sport rend plus intelligent. Bon, tu vas pas gagner 100 points de QI juste parce que t'es allé à la salle une fois, ok. Mais voilà, ça rend plus créatif, ça améliore la santé et ça, vraiment, vous pouvez pas savoir à quel point santé physique et mentale, mais ça améliore tout. Et faites du sport et mangez bien, ça va ensemble et dormez bien aussi. Bon, j'ai fait 3 points en un seul, mais faites du sport, mangez bien et dormez bien, vous verrez que déjà vous serez vachement moins malade. Et ça c'est vrai, j'ai plein de potes, ils bouffent que de la merde, ils sont tout le temps malades. Moi je mange à peu près bien en tout cas. Mes parents,
peuvent se permettre d'acheter des produits bio. Et je mange quasi full bio. Et je suis malade, mais jamais. Je suis jamais malade en fait. Donc vraiment, mangez bien, dormez bien et allez, et faites du sport. Même si c'est pas grand chose, faites du sport s'il vous plaît. Dormez bien. Je sais que c'est compliqué, moi aussi. La plupart de mes nuits, en fait, je dors pas bien. Enfin, je dors bien, mais pas assez. Surtout quand j'ai cours le soir. Je suis sur mon téléphone et j'arrive pas à dormir. Enfin, des fois, je lâche mon tel et ça me prend vraiment 1 à 2 heures à m'endormir. Mais c'est vraiment important le sommeil. Et là, je suis en train de reprendre un plutôt bon rythme. Je dors plus de 8 heures par jour. Donc ouais, un bon sommeil c'est entre 7 heures et plus 7h30 en vrai, 7h30 et 10 heures, hein, c'est bien. Bon après au-delà, faites comme vous voulez, hein. Moi aussi j'aime bien dormir beaucoup mais c'est cool. Une fois j'ai fait un 22h, 13h, je sais pas ce qui s'était passé avant mais j'ai dormi vraiment 15 heures. C'était le plus beau jour de ma vie. Donc voilà, je suis content. Ensuite, il y a quelqu'un qui a toqué à ma porte, c'est mon papa. Heureusement, il n'est pas rentré, mais c'est pas très grave. Donc, ensuite, attendez, il faut que je me racle la gorge, c'est terrible. Excusez-moi. Continuons. Donc, conseil numéro 6. Oui, donc, il y a mon chien qui aboie. Il se passe quoi là? Ça va, les motos dans la rue, ok. Donc, choisir quelque chose qui est là depuis longtemps, car il restera encore longtemps. Je m'explique. Dans la mode, par exemple, il y a des choses, ça bouge pas. Les jeans, tout le monde en met depuis la nuit des temps. Tu mets un jean, ça va forcément, ok. Et ça, c'est ça avec plein de trucs. Imaginons une marque qui est là depuis très longtemps. Tu sais qu'elle va rester là encore très longtemps. Donc, choisir des choses qui sont là depuis longtemps, ça garantit le fait que si tu achètes un produit chez eux, eh ben, tu vas le garder longtemps. Voilà. Ensuite, si, ouais, à part si vous êtes en prise de masse, prenez ce conseil et appliquez-le. Posez vos couverts entre chaque bouchée et prenez votre temps pour mâcher. Je m'explique donc. Tu prends une bouchée, tu poses tes couverts et tu prends ton temps, ok. De une, ça va te permettre de mieux mâcher, donc faire plus de boulot pour ton estomac, que ton estomac il est moins à faire. Et ensuite, ça va te permettre de moins manger, parce que le sentiment de satiété il arrive à peu près 10 minutes après avoir commencé à manger. Donc, si tu fais des bouchées plus longues, enfin que tu prends ton temps pour mâcher et donc que c'est plus long, forcément, tu auras moins faim plus vite. Ton sentiment de satiété arrivera plus vite. Enfin non, il va pas arriver plus vite, mais tu t'en rendras compte avant d'avoir fini ton assiette peut-être, ou alors avant de te resservir. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit, prends pas ce conseil si t'es en prise de masse, frérot, mange le plus vite possible, graille tout ce qu'il y a devant toi, fais une prise de masse quoi. Et aussi, buvez beaucoup d'eau, énormément d'eau, c'est très important l'eau. Je l'ai mis 2 fois le conseil. Ouais, buvez de l'eau. En vrai, entre 1,5 litre et 3 litres par jour, c'est bien, c'est vraiment bien. Ensuite, tenez-vous droit. Voilà, tenez-vous droit. Je me tiens pas très droit là, mais en même temps dans un lit, je vais vous dire, c'est très compliqué. Mais tenez-vous droit. Normalement j'avais une histoire avec des homards à raconter, mais là je vous avoue que j'ai grave la flemme, ça fait 14 minutes. Oh, putain de merde. Ok. Je parle énormément, c'est incroyable, ça passe trop vite. Mes vidéos, vous aurez aucune vidéo à moi qui va être moins de 10 minutes, je vous l'assure. Donc on va pas raconter l'histoire des homards, mais tenez-vous droit. Il y a une hormone, je sais plus comment elle s'appelle, j'avais écouté un podcast là-dessus. Il y a une hormone qui se dégage quand on se tient droit, ça améliore la confiance en soi, ça améliore la vision des autres, la vision que les autres ont de nous. C'est super bénéfique, tenez-vous droit. En plus, votre dos vous remerciera.
mentira. Ça, je sais pas si c'est vrai. En vrai, on s'en fout. C'est pas pour votre dos que vous vous tenez droit, je vous l'assure. Ensuite, arrêtez de mentir. Mentir, c'est mal. De une, parce que si tu mens, tu risques de te foutre dans une mouise encore plus grosse que si t'avais dit la vérité. Et ensuite, parce que, frérot, si t'es obligé de mentir à la personne, c'est que la personne elle a rien à faire dans ta vie. Dis-lui la vérité. Voilà. Vraiment, s'il vous plaît, arrêtez de mentir. Moi, je m'efforce de mentir le moins possible, de dire les choses. Ah oui, alors, ne pas mentir, ça veut pas dire que t'as pas le droit de pas dire les choses. Même si c'est mieux de les dire. Si personne te demande, va pas tout déballer juste parce que je t'ai dit de pas mentir, d'accord? Vraiment, garde les choses pour toi, à moins qu'on te les demande. Ensuite, 10e conseil, et pas des moindres, abonnez-vous, likez, commentez et faites-moi un max de dons. Ça, c'est le conseil, je pense, le plus important de la vidéo. Premièrement, parce que vous aurez le sentiment d'avoir fait quelque chose de bien dans votre journée. Et ensuite parce que c'est gentil, merci. Donc abonnez-vous. Abonnez-vous parce que je crois qu'il y a pas mal de monde qui regarde mes vidéos qui sont pas abonnés. Faut liker parce que comme ça je vois que ça vous a plu et commentez. Bah comme ça on peut parler les gars. Moi je réponds à tous les commentaires, tous. Des fois j'ai un peu de retard, mais maintenant il y aurait plus de retard parce que j'ai mis les notifications. Donc à chaque fois qu'il y a un mec qui commente, bam, je reçois la notif. Voilà. Ensuite, ne jouez pas à LOL parce que sinon vous risquez de mourir asphyxié par votre propre odeur et toute votre famille aussi. Donc ne jouez pas à LOL parce que qui dit jouer à LOL, qui dit plus de douche, qui dit déodorant en masse et le déodorant en plus ça pollue. Donc arrêtez de jouer à LOL. C'est peut-être parce que j'aime pas ce jeu, mais c'est pas grave. Ensuite c'est jouer à Rocket League. C'est vachement mieux. C'est un jeu extrêmement complexe, donc ça développe une bonne capacité d'apprentissage. En fait, Rocket League, je pense que c'est le jeu vidéo qui se rapproche le plus d'un sport. Parce que c'est vraiment, en fait, la voiture, c'est comme si c'était ton pied au football. En même temps, c'est du foot, ouais, on s'en tape. Ayez Monsieur Chenal dans votre vie. Oui, Monsieur Chenal. Monsieur Chenal, c'est mon prof d'histoire géo. Il est trop bien. Je vous dirai pas pourquoi, mais il est vraiment génial, Monsieur Chenal. Je pourrais faire une vidéo entière dessus, je pense. Donc demandez-moi si vous voulez une vidéo. Je vous en ferai une sur Monsieur Chenal. Ah oui, parce que déjà premièrement on a moins de cours parce qu'il est pas là. Et ensuite on a des cours plus dynamiques. Voilà. Beaucoup de cours dynamiques, très très dynamiques parce que il est présent, hein. Quand il est là, il est vraiment là quoi. Et il nous le fait savoir. Bon. Ensuite faites vos fiches back les gars. Vous attendez quoi? Bon là allez dormir, mais demain matin quand vous vous réveillez faites vos fiches back. Bon voilà. Ah oui, faut manger au moins 500 grammes de protéines par jour. Je m'en fous de votre poids, vous prenez 500 grammes de protéines par jour, c'est pile ce qu'il faut. Parce que si vous prenez moins, bah vous allez mourir. Et si vous prenez plus, bah c'est bien aussi, prenez plus. Ensuite, ah oui, conseil numéro 12 qui m'a été donné par mon grand frère. Pour éviter de tomber dans l'addiction à une drogue. Par drogue j'entends le tabac, pour moi c'est une drogue, le tabac, l'alcool aussi, tout ce qui est cocaïne, tout ça. Par exemple pour le tabac, si vous voulez pas tomber addict au tabac, ne rentrez pas dans un tabac pour acheter des clopes. C'est ça le secret, vous pouvez en taxer à vos potes autant que vous voulez, mais ne rentrez pas dans un tabac, à partir de ce moment là vous êtes finito. Parce que quand vous avez mis de l'argent une fois dans des clubs, bah c'est fini en fait, vous allez le refaire tout le temps et vous allez perdre votre thune et vos poumons, voilà. Et donc c'est pareil avec la drogue, même l'alcool. Après l'alcool, c'est quand même un peu moins grave. Mais ne conduisez pas alcoolisé, c'est très mal. Déjà moi j'ai du mal à descendre les escaliers quand j'ai de l'alcool dans le sang, alors conduire frérot. Putain. Ensuite, conseil numéro 13, s'il vous plaît, soyez ouvert d'esprit. C'est très important d'être ouvert d'esprit. Ne pas juger les gens directement
Oui, c'est ça, écoutez-les, prenez en compte tout ce qu'ils vous disent. Et c'est ça en fait. Ensuite, ne mangez pas votre chien ou votre chat. Ça c'est un bon conseil je pense. C'est parce que en fait faut pas le faire. Sinon bah c'est puni par la loi, je crois. Ensuite, numéro 14, ne soyez pas raciste, c'est mal. C'est pas bien. Ensuite, dernier conseil, et pas des moindres, ne mangez jamais le steakhouse au Burger King, il est immonde, voilà. Je croyais que c'était un bon burger, moi. J'ai vu la gueule sur la borne du BK. Je me suis dit, miam miam miam, je vais me régaler. Bah non. Voilà, bah non. C'était dégueulasse, ok. Donc plus jamais le steakhouse. Plus jamais. Oui, j'ai une haine profonde envers le steakhouse. Je pense qu'on a terminé. J'ai une petite ouverture. Ouais, comme dans les fishbacks, exactement. Vous avez très bien la rêve, les gars, c'est bien bien joué. Et mon ouverture, c'est pas comment Raphaël de Valentin nous présente-t-il un vieillard paradoxal. Non, ça n'a rien à voir, les gars. Arrêtez avec Balzac et la peau de chagrin. Non. L'ouverture consiste à écouter attentivement, c'est très important. Et je vais terminer par cette phrase. Après la vidéo s'arrêtera, d'accord? Donc, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Une personne